les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la 6e journée de la Ligue des Champions, le Barça se déplace au Signal Iduna Park pour aller défier Dortmund à l'extérieur dans le cadre de ce très grand match de Ligue des Champions. Dans cette vidéo, on va revenir un peu sur l'enjeu de ce match-là qui est quand même ultra important. On va parler dans un second temps du FC Barcelone. Après, on va faire un petit point sur notre adversaire qui est Dortmund. Et à la fin de la vidéo, on va proposer un 11 idéal pour ce match-là. Alors, avant d'aller plus, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager également la chaîne à vos amis qui sont barcelonais. C'est gratuit et ça me soutient. Alors, on ne va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite par l'enjeu de ce match-là qui est quand même assez capital parce que, je vous le dis simplement, c'est un match pour la qualification directe en huitième de finale de la Ligue des Champions, tout simplement. Parce que là, c'est une grosse affiche, on a deux contenders directement dans cette phase de Ligue là qui vont s'affronter. Le Barça qui est 3e au classement et Dortmund qui est 4e au classement de la Ligue des Champions. Les deux équipes sont à égalité et on sait qu'avec 15 points, tu es quasiment assuré de te qualifier directement en huitième de finale. Donc ce sera un match très disputé entre les deux équipes. 3 victoires, une défaite pour les deux équipes en Ligue des Champions. Le Barça a l'avantage sur le goal average, mais sinon c'est pratiquement le même truc. 3e et 4e de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Donc, autant vous dire que ce sera une finale parce que, comme je l'ai dit, l'équipe qui va gagner est quasiment certaine de terminer directement dans les huitièmes de finale de la Ligue des Champions parce qu'actuellement, je pense que la seule équipe qualifiée, c'est Liverpool qui est première, qui n'a eu aucune défaite. Donc, ce sera une très grande finale. Maintenant qu'on a posé tout ce contexte, on peut se dire quand même que c'est inquiétant, surtout quand on voit que le Barça, actuellement, on peut le dire clairement, est dans une méforme absolue parce que les derniers matchs de Liga, ça a été très compliqué. Le dernier match de Liga que tu as gagné, c'est Mallorca, mais sinon avant ça, c'est que des défaites ou que des matchs nuls. Donc c'est quand même assez inquiétant. Et quand on sait que tu vas aller dans un stade aussi compliqué que le Signal Iduna Park, ça fait quand même vachement peur. Alors, on ne va pas se presser, on ne va pas commencer à tirer la sonnette d'alarme, on ne va pas remettre en cause tout ce qui a été fait depuis le début de saison parce qu'il faut se calmer. Ça, c'est un tsunami qui est en train de secouer un peu le Barça, mais je pense qu'on peut clairement dire qu'on n'est plus du tout sur la même équipe que le début de saison, même si le 11 n'a pas trop changé. Déjà qu'il y a certains indicateurs qui sont quand même assez simples à comprendre pour comprendre que ce Barça n'est plus la même chose. Parce qu'il y a le piège du hors-jeu qui commence à marcher de moins en moins. On l'avait déjà vu contre la Sociedad, contre le Celta Vigo, contre Las Palmas également. Et là, ce week-end, je vous sors une stat qui est quand même assez extraordinaire contre le Betis Séville. Le Barça a piégé Séville au piège du hors-jeu 0 fois. Séville a eu 0 hors-jeu, 4 hors-jeu pour le Barça, 0 pour le FC Séville. Et cette statistique-là montre que finalement, ce piège du hors-jeu-là, je ne veux pas dire qu'il faut l'abandonner, qu'il faut laisser tomber et tout. Mais ça commence quand même à marcher de moins en moins. Et il va falloir commencer à pallier à ça, commencer à trouver des idées et tout. Parce que ce n'est pas tant le piège du hors-jeu qui est découvert en fait. C'est que le piège du hors-jeu te permet juste d'avoir une animation offensive qui est beaucoup plus prononcée en fait. Parce que quand on fait le piège du hors-jeu, c'est pourquoi? C'est parce que le bloc est tellement haut, c'est parce que le bloc est tellement remonté, qu'on presse tellement fort que normalement ça doit nous permettre de récupérer des ballons très hauts, de pouvoir se créer des dizaines et des dizaines d'occasions. Mais là, vu que tu as la possession du ballon, tu mets toujours en place ce pressing très haut là, donc forcément ton bloc est aussi très haut et que finalement tu n'as plus autant de maîtrise, tu n'as plus autant d'occasions, tu n'as plus autant cette capacité à finir tes occasions, à marcher sur tes adversaires en concrétisant tout ce que tu as comme possession de balle. Là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que forcément, tu as un bloc qui est déjà très haut, tu as tes joueurs qui sont positionnés très haut également et quand ça part dans ton dos, tu sais que tu peux te faire prendre, mais vu que tes attaquants et que l'animation offensive ne donne pas la rentabilité qu'il faut, n'apporte pas des buts, des passes, tout ça, forcément tu es beaucoup plus en danger sur ton pied du hors-jeu et forcément aussi la ligne défensive commence à faire des erreurs, commence à bégayer un peu parce que ça marche également à la confiance. Donc c'est pour moi un peu ça le problème de ce Barça là actuellement parce que le piège du hors-jeu en soi n'est que la conséquence de l'animation offensive du Barça qui consiste à jouer très haut tout simplement. Donc voilà ce que moi j'en pense. Mais une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même voir les choses du bon côté parce que ce week-end, certes, on fait un match contre le Betis Séville, on laisse l'occasion au Real de repasser devant. Mais pendant ce match-là, il y a beaucoup de cadres qui se sont reposés. Lewandowski qui est sorti très tôt, qui avait déjà manqué le match contre Mallorca. Rafinha qui est sorti également très tôt. Pedri qui est sorti très tôt. Daniel Mo également qui est sorti très tôt. Donc,
Il y a eu de très grands joueurs quand même qui sont sortis. Et je pense que Flick a pensé à ce match-là au cours de celui contre le Betis. D'ailleurs, il a dit en conférence de presse d'après-match contre le Betis Séville qu'il devait forcément faire des turnovers, surtout en vue du match contre Dortmund. Donc normalement avec tout ça, tu devrais avoir des joueurs quand même beaucoup plus frais que ce qu'il était lors du match contre le Betis Séville. Et aussi, il faut avouer que le Barça n'a pas vraiment déçu en LDC depuis le début de la saison. Certes, il y a eu cette défaite à Monaco, mais bon, tu as un carton rouge à la 10e minute, tu as l'extérieur et tout. C'est assez difficile, mais j'aimerais quand même croire qu'il y a des motifs d'espoir quand tu vois que les cadres se sont reposés, quand tu vois que bon, le Barça, ça reste quand même le Barça. Il peut y avoir une phase de moins bien. Aucune équipe n'est destinée à gagner tous les matchs lors de la saison. Donc, ça me donne quand même de l'espoir, même si on sait que ce sera difficile. Alors maintenant, on va parler un petit peu de notre adversaire de la semaine, qui est tout simplement Dortmund. Alors Dortmund, c'est très simple. C'est une top équipe européenne. L'année dernière, ils étaient finalistes de la Ligue des Champions. Ils ont fait un parcours quand même incroyable en éliminant l'Atlético, en éliminant le PSG. Donc franchement, c'était un parcours quand même assez costaud. Même la finale, ils la perdent contre le Real, mais avec une première mi-temps où, avec un peu plus de justesse, ils auraient déjà pu gagner ce match-là. Donc franchement, Dortmund, c'est une très grande équipe et malgré le fait que le coach soit parti, Edin Terzic, qu'ils avaient amené en finale de la Ligue des Champions l'année passée, le club n'a pas trop changé, ça reste une équipe très dangereuse et aussi ils ont de très grandes individualités et en parlant de ça, je vais parler du duel d'attaquants qui se profile, Serhou Guirassy d'un autre côté, le Guinéen et Lewandowski du côté du Barça, ce sera également un bon duel à suivre. En plus, Serhou Guirassy qui est un très grand attaquant, qui est un serial buteur, donc il va falloir faire attention à la défense centrale et tout. En plus de ça, ils ont des flèches sur les côtés avec du Adeyemi qui peut être lancé en profondeur, qui peut être trouvé très rapidement. Donc attention aussi à Jules Koundé, il y aura un très beau duel sur le côté droit de la défense du Barça. Par ça aussi, ils ont d'autres individualités, hein, de Sabitzer, Ryerson, Soule en défense centrale, Gittens. Donc bref, c'est une équipe de calibre européen, tout simplement. C'est une très grande équipe. De toute façon, je pense que le Barça ne pourra pas du tout les sous-estimer. Et là, ça change un peu des matchs où tu affrontes des adversaires où, bon, tu peux quand même prétendre être favori. Là, je pense que surtout chez eux, ça va être très difficile. Et comme je l'ai dit quand je parlais de l'enjeu, actuellement, ils sont 4e en Ligue des Champions. Et ils ont eu 3 victoires, pour l'instant, une défaite. Les 3 victoires, c'était contre le club de Bruges, le Celtic Glasgow et Strongaz. Alors, quand on voit ces équipes-là, beaucoup pourraient se dire que c'est des équipes qui sont assez accessibles et tout. J'ai envie de vous dire oui, mais beaucoup de clubs n'auraient pas fait un carton plein également en ayant ce même calendrier-là. Et d'ailleurs, le seul match qu'ils perdent, c'est le match contre les buveurs de sang. Je veux parler là du Real. Ils perdent ce match-là 5-2 alors qu'ils menaient 2-0. Et je pense que même ils auraient pu gagner ce match-là. Ils font une première mi-temps exceptionnelle, un début de mi-temps exceptionnel également. Mais il y a le coach qui, je ne sais pour quelle raison, fait une bevue en sortant un joueur qui était très offensif. J'ai oublié son nom. Mais sinon, je pense qu'ils auraient même pu battre le Real Madrid parce que ce qu'ils ont fait contre le Real au Bernabeu, c'était très fort. Donc imaginez maintenant, nous qui allons chez eux. À l'extérieur là-bas, ça va être difficile. Ils sont 5e de Bundesliga, ça aussi c'est une information. Mais franchement, je ne la prends pas très en compte. Là, d'ailleurs, même ce week-end, ils ont fait un but partout contre le Borussia Mönchengladbach. Mais ce n'est pas des résultats que je vais prendre en compte parce qu'on a vu la différence entre une équipe en championnat et en Ligue des Champions plusieurs fois. La preuve, dans le précédent match, on a vu que Brest était quand même assez sérieux, même si en Ligue 1, ils étaient pratiquement dans le ventre mou du championnat, tout simplement. Et quand tu rajoutes à ça le fait qu'ils seront à domicile et qu'ils seront poussés par le mur jaune qui est impressionnant au Signal Iduna Park, franchement, bon courage au Barça pour aller gagner. Et d'ailleurs, petit aparté, Dortmund, c'est un club que j'aime énormément. Je pense que c'est le club que j'aurais supporté si je ne supportais pas le Barça. Donc, j'ai une affection particulière pour ce club-là, mais dommage, je vais devoir supporter le Barça tout simplement. Alors, pour aller défaire cette équipe, c'est simple, hein. Le 11 que je vais proposer, c'est tout simplement le 11 type. Il n'y aura aucune modification. Comme je l'ai dit, tous les cadres se sont reposés lors du match contre le Betis Séville. Toute l'équipe est en forme, tout le monde est frais. Donc, franchement, en ces temps compliqués, c'est même pas la peine de rajouter encore des problèmes un peu plus que ça où il va falloir commencer à faire des bricolages et tout. Donc, le 11 de départ, ce sera tout simplement le 11 type Peña, Koundé, Koubassi, Inigo, Baldé, au milieu de terrain, Olmo en 10, Pedri Casado en pivot, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal en attaque tout simplement. Là, il faut partir sur ses meilleurs éléments, sur ses forces pour pouvoir aller chercher un résultat là-bas à Dortmund. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le Barça dans sa phase actuelle pourra battre Dortmund? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.